Comme je pense que certains d'entre vous auront peut-être des difficultés à se connecter à la classe virtuelle, je vous laisse cette petite vidéo pour que vous ne soyez pas complètement frustrés et que vous ayez quand même une petite idée de ce que nous avons dit ce soir lors de la réunion. Bien sûr, j'espère que vous arriverez à vous connecter parce que ça nous permettrait d'échanger et j'aimerais beaucoup avoir vos retours. C'est l'intérêt d'une classe virtuelle, mais là du coup je vous présente au moins un peu les sujets de conversation que je vais lancer ce soir. Donc voilà, d'abord je vous félicite de vous être engagé comme éco-délégué, c'est vraiment un bel engagement et c'est une très bonne chose que autant d'élèves se soient présentés, se soient engagés en faveur de l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous en tant qu'éco-délégué? Alors, bien sûr, normalement, vous avez été élu, c'est-à-dire que vous êtes représentatif des autres. Maintenant, si vous êtes dans une classe dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'élèves qui se sont présentés, franchement, ne le vivez pas comme quelque chose de négatif. C'est déjà formidable que vous ayez eu le courage de vous investir dans cette tâche. Donc, vraiment, ça n'enlève rien à votre mérite, sachez-le bien. Alors, l'éco-délégué, ça ne veut pas dire que vous allez être de corvée pour des tas de tâches, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment de vous faire entrer dans une dynamique, puisque le collège Cousteau est un collège en démarche de développement durable, c'est-à-dire qu'on essaye de fédérer un maximum d'initiatives, parce que plein de professeurs dans le collège font des tas de choses pour l'environnement, et donc l'idée c'est d'avoir un peu des élus dans toutes les classes, de manière à ce qu'on puisse un peu remonter tout ce qui se fait, en parler, le rendre visible. Alors justement, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je sais qu'il y a des élus du CVC, du Conseil de vie collégienne. Donc la différence, votre particularité à vous dans tout ça, c'est que vous êtes des engagés plus vers l'extérieur du collège par rapport aux élus du CVC qui, eux, vont vraiment faire des manifestations dans le collège. Vous, ce qu'on va vous demander comme point particulier, c'est de rendre ce qui se fait au collège le plus visible possible à l'extérieur et aussi de vous inscrire dans une démarche qui est celle de l'extérieur. C'est pourquoi on vous demande aussi de connaître les 17 objectifs de développement durable. Donc c'est le deuxième point que je vous ai mis sur le diaporama. En fait, les 17 objectifs de développement durable sont des objectifs mis en avant par l'ONU pour 2030. Donc vous voyez qu'il nous laisse un certain temps pour les mettre en place, parce que bien sûr se lancer dans de telles actions, ça prend forcément beaucoup de temps. Si vous êtes allé en salle informatique à 4 avec certains de vos professeurs, vous avez peut-être vu ces 17 objectifs de développement durable, puisque je les ai affichés soit dans la porte quand vous passez pour aller en technologie, ou alors dans la salle informatique à 4, j'ai mis des posters qui représentent ces 17 objectifs de développement durable. Donc moi ce que je voudrais vous apprendre, c'est un peu à trouver des ressources sur ce développement durable, à être capable de vous informer. Ça c'est pleinement mon travail, puisque moi je suis chargée de l'éducation aux médias et à l'informatique en tant que professeur documentaliste. Donc vraiment n'hésitez pas à venir vers moi pour si certains de ces objectifs vous intéressent et si vous avez envie de vous documenter davantage. J'essaye de vous mettre plein de ressources dans l'ENT du collège. Dans l'espace documentaire, c'est dans les différentes applications, vous verrez, c'est celui qui est représenté par une pochette rouge, donc on le voit bien. Et dedans, j'ai partagé avec vous un espace dans lequel vous pouvez aussi déposer des choses, vous pouvez aussi participer, tout comme dans le forum, de manière à ce qu'on soit un peu dans l'interaction. Et puis n'hésitez pas à venir me voir au CDI, je suis aussi là pour ça, donc vraiment
Je sais qu'en ce moment, les surveillants ne vous laissent pas facilement monter parce que les accès sont restreints. C'est pour ça que je multiplie les emplacements virtuels, mais vraiment n'hésitez pas de temps en temps, quand vous en avez la possibilité, à venir me voir et à venir discuter, surtout si vous avez des idées par rapport à ça. Donc ces objectifs de développement durable, on voudrait les rendre visibles à l'extérieur du collège. Donc ce serait vraiment super si vous pouviez y participer. Je vais commencer à développer un studio média au CDI, c'est-à-dire que on va essayer soit d'avoir une web TV, soit d'avoir un peu un canal de diffusion. D'ailleurs, vos idées sont vraiment les bienvenues, donc surtout n'hésitez pas à me faire part de toutes les idées que vous avez pour un peu faire connaître toutes vos initiatives de développement durable à l'extérieur du collège. D'accord? Donc ce qu'on attend de vous vraiment, c'est que vous deveniez acteur de cette démarche de développement durable. Et donc voilà, je suis ouverte à vos propositions, c'est-à-dire que l'idée de la classe virtuelle, c'était de voir un peu avec vous sur quelle plateforme vous aviez envie de communiquer. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont des comptes TikTok, mais ça m'intéresserait un peu de le savoir. Je vais peut-être partager avec vous un petit questionnaire pour voir un peu, mais d'abord je voulais discuter avec ceux qui pourront se connecter à la classe virtuelle. Mais donc si jamais vous n'avez pas la possibilité, vraiment venez me voir, dites-moi un peu les choses que vous avez envie de faire pour vous engager dans cette démarche en faveur du développement durable. Donc j'avais partagé avec vous un petit tableau qu'on avait lancé l'année dernière, mais juste avant le confinement, donc forcément on n'a pas eu beaucoup le temps de le travailler. Normalement vos professeurs d'SVT vous en avez parlé, je sais que Madame Dupré-Perrin l'a beaucoup fait avec ses classes, donc c'était un tableau qui s'appelait TFAB, et dans lequel nous voulions un petit peu commencer à initier au moins des petites actions dans différents domaines. Donc c'était le sens de ce tableau, et j'aurais bien aimé qu'on essaye d'approfondir ce tableau. Alors, je vous montre où le trouver. Donc, quand vous vous connectez à l'ENT 77, donc l'espace documentaire, vous voyez, je vous ai présenté les actions de développement durable dans différents documents, comme celui qui s'appelle 170 actions. D'accord, vous avez aussi les cubes jaunes qui peuvent vous donner des idées de petites choses à faire. Vous avez un guide de l'éco-délégué que je vous ai mis là pour vous, pareil, pour vous inspirer un petit peu. Le Haka Sprint, c'est ce qu'on a fait avec certains d'entre vous qui ont pu se libérer un mercredi après-midi, parce que forcément, le développement durable, on ne peut pas tellement le faire sur les heures de classe. Voilà, donc je vous invite à aller regarder ces documents, à les ouvrir et à aller visiter tout ça. Et donc là, je vais vous présenter le document qui s'appelle TFAB. Donc je l'ai mis en dessous et je l'ai ouvert dans le diaporama pour que vous puissiez le voir. Donc voilà, on avait essayé de réfléchir à différentes pistes d'action, soit dans les transports, avec des initiatives pour justement faire des économies d'énergie dans nos transports, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme idée. Après le E, c'était pour les économies d'eau et d'énergie. D'accord, donc l'idée c'était vraiment de faire attention un petit peu en particulier à l'eau, qui est une ressource très précieuse dans des tas d'endroits du monde, et en France on en a beaucoup et souvent on l'utilise mal, donc être sensibilisé à ça peut être une très très bonne chose. Le S, c'était pour la suppression des déchets. Pour ça que c'était FAB, hein, d'accord. Et donc quelles idées avez-vous pour supprimer les déchets? Le F, c'était pour la finance et les solidarités. Comment est-ce qu'on peut mieux utiliser notre argent? Donc là aussi, on attend un peu vos idées si vous en avez. Le A, c'est comme alimentation. Donc là, il y a plein de ressources, plein de choses à faire. Je sais que Madame Dupré-Perrin vous y sensibilise beaucoup. Donc vraiment, je ne doute pas que vous allez avoir des tas d'idées dans ce domaine-là. Et le B, c'est pour la biodiversité. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour la biodiversité. Donc l'intérêt de ce tableau, c'est qu'on avait essayé de commencer à réfléchir à une démarche par classe. Cette année, j'aimerais bien qu'on le voit différemment, ce tableau. En plus,
bah voilà, les choses physiquement présentes dans le collège sont un peu compliquées à mettre en place dans la mesure où il y a tellement de règles de circulation que vous ne pouvez plus aller partout comme aussi librement qu'avant. Donc l'idée, ce serait vraiment de voir avec vous si vous seriez partant pour faire des petites choses vraiment virtuelles, c'est-à-dire si vous seriez d'accord pour filmer certaines de vos actions. Attention, je n'ai pas dit vous filmer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être présent dans votre vidéo. Vous voyez, vous pouvez faire comme moi, filmer un écran, filmer simplement ce que vous faites avec votre téléphone portable. Du moment que c'est à l'extérieur du collège, il y a plein de choses qui sont possibles si vos parents sont d'accord. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on essaye d'investir cet espace-là. Je ne sais pas si vous avez des idées d'applications, même sur votre téléphone, que vous aimeriez utiliser, on pourrait faire ça. J'aimerais bien qu'on aboutisse à la production d'un petit film ou d'une web TV. Hein. Ça, on va voir ce qu'on arrive à faire. Donc vraiment, vos idées sont les bienvenues. N'hésitez pas à me faire part un peu de ce que vous avez. Et si de temps en temps, vous avez la possibilité de vous enregistrer, de filmer certaines de vos initiatives en faveur du développement durable, je pense que ce serait une très bonne chose. Ce serait bien que vous m'envoyiez vos vidéos. Alors, je pense que je vais me créer peut-être pour le CDI un compte TikTok parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui utilisent cette application. Mais je suis ouverte à vos propositions. Donc, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me dire sur quel support vous voulez qu'on fasse ça. Et après, bah, si vous pouvez m'envoyer des petits documents, des petits enregistrements pour qu'on essaye de montrer que notre collège est vraiment dynamique sur le plan du développement durable, ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, c'est un petit début de travail. Si vous êtes partant, on pourrait se lancer là-dessus. Après, c'est vrai que je préférerais qu'on puisse échanger et que vous puissiez me donner un retour, qu'on puisse en discuter. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de venir me voir au CDI ou dialoguer par Pronote ou autre chose, ce serait vraiment formidable. Donc j'espère que cette petite classe virtuelle va ouvrir le dialogue et vous permettre de vous investir dans cette mission de développement durable. Voilà, au plaisir de vous retrouver bientôt, soit en vrai, soit en virtuel. Et ben encore merci d'essayer de participer à cette belle démarche. À bientôt!